je diminue. Ensuite, ça c'est déjà une étape, pardon. Et parce que Christ vit en nous et parce que Christ prend de plus en plus de place en nous, il fera au travers de nous les mêmes œuvres qu'il a faites, c'est-à-dire chasser les démons, guérir les malades, et ainsi de suite, aller de lieu en lieu, prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce que Dieu demande à chacun de nous de faire. Et l'apôtre Paul prie dans Éphésiens 1, verset 1, de 17 à 23, vous pouvez voir ça. Il prie qu'il y ait un esprit de sagesse et de révélation afin de le connaître lui. Notre but, c'est de connaître Jésus, parce que plus on le connaît, plus on lui ressemble. Et je crois qu'un des problèmes que l'Église avait ces derniers temps, on a prêché beaucoup de choses au sujet de Jésus, mais on a oublié de prêcher le Christ lui-même, parce que notre but, c'est de le connaître lui. Vous savez, Dieu, au début, quand il a créé l'homme, une des raisons pour laquelle Dieu a créé l'homme, écoutez bien, ça va peut-être vous choquer, et c'est peut-être un peu contradictoire, mais ça ne l'est pas. Quand Dieu a créé l'homme, c'est parce que Dieu avait un besoin. Dieu avait un besoin. Waouh! Et quel est le besoin de Dieu? Si Dieu est amour, et la Bible dit que Dieu est amour, l'amour ne peut pas se garder pour lui-même. L'amour doit être partagé. Et c'est pour ça que Dieu a créé un être à son image, avec qui il puisse partager son amour et en retour recevoir de l'amour. Et Dieu est avant tout relationnel. Et ça, c'est vraiment, vraiment le fondement du discipulat, c'est le relationnel. Alors, je vous encourage, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, dans les temps troublés, dans les temps où il y a des fausses doctrines, dans les temps où il y a tellement de choses qui se passent dans l'Église actuellement. Je discutais encore avec des personnes, surtout en Allemagne, il y a un enseignement post-prétériste, qui signifie simplement que les gens disent que tout ce qui s'est passé dans Matthieu 24, ça s'est déjà réalisé, que la fin des temps, tout ira bien, que l'Église va gagner de plus en plus de territoire, le royaume de Dieu va grandir de plus en plus, il n'y aura pas de persécution parce que toutes ces choses se sont déjà passées. Et ça, c'est réellement faux parce que toutes ces choses ne sont pas encore réalisées. Et le problème avec ça, et la raison pour laquelle je vais fermement contre cela, c'est parce que je me suis posé des questions. Cet enseignement, il est très bien pour la chair. Ah, il n'y aura pas de persécution, tout ira de mieux en mieux, alléluia, tout le monde est content et c'est magnifique. Mais ça montre que les gens ont peur et ça montre que les gens ne sont pas fondés ni en Christ et ni dans les Écritures. On n'a vraiment pas besoin d'avoir peur. Et le problème avec cet enseignement, c'est quand la persécution va venir ou quand ça ira de pis en pis, quand le mal sera de plus en plus appelé bien et le bien de plus en plus mal, c'est que les gens qui vont croire cette fausse doctrine, ils vont croire que tout ira mieux et ils verront que ce n'est pas vrai, ils se sentiront déçus et ils croiront que Dieu les a déçus alors que ce n'est pas Dieu qui les a déçus, c'est des faux enseignements et des faux docteurs. Un disciple, une des caractéristiques du disciple, c'est de connaître pas les Écritures, mais celui qui est l'Écriture. Parce que notre but en lisant les Écritures, c'est de le connaître lui, c'est de découvrir Christ dans l'Écriture et de ne pas interpréter les Écritures avec notre intelligence, parce que le fondement du royaume de Dieu, il y a deux fondements dans le royaume de Dieu, et le premier fondement dans le royaume de Dieu, c'est la relation. Je répète cela, le premier fondement dans le royaume de Dieu, c'est la relation. Ça, c'est le primordial, parce que, comme dit, Dieu avait quelque part un manque, parce qu'il voulait donner de l'amour, il voulait partager cet amour, et il cherche toujours encore des adorateurs en esprit et en vérité. Il cherche toujours encore des personnes. Le premier commandement, tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Dieu cherche toujours encore des gens qui l'aiment. Pas des gens qui cherchent sa main, mais des gens qui cherchent son cœur pour pouvoir déclarer ce qu'il y a sur son cœur, sur cette terre, pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Ça doit être le fondement de notre vie, notre relation avec Christ. Ça nous évitera de rentrer dans des fausses doctrines, ça nous évitera d'être ballottés, comme le dit l'apôtre Paul, à tout vent. Ça nous permettra d'être fondés dans les Écritures, ça nous permettra d'avoir de la clarté, ça nous permettra de connaître la vérité. Le seul antidote du mensonge, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Une autre traduction dit « la vérité vous affranchira ». Ça veut dire devenir un. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est connaître les Écritures par expérience. C'est connaître par expérience et expérimenter ce que les Écritures disent. Et ça, c'est le discipulat. C'est pour ça que le discipulat est vraiment le mot d'ordre actuellement pour l'Église. Et je vous encourage vraiment, cet enseignement que vous entendez ce soir, à le repartager à d'autres personnes. C'est ce que je fais avec tous mes disciples. Ce que je leur enseigne, à chaque fois, je leur dis, repartagez ce que vous avez entendu.
Et ça, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le message va être multiplié. Et deuxièmement, nous, les personnes vont nous poser des questions et on va pouvoir approfondir justement ce message et avoir de plus en plus de compréhension. Notre cœur sera changé, notre cœur sera transformé et nous serons de plus en plus transformés à l'image de notre bien-aimé Jésus-Christ. Le deuxième fondement dans le royaume de Dieu dépend du premier fondement. Rappelez-vous, le premier fondement, c'est la révélation. Le deuxième fondement, le premier fondement, pardon, c'est la relation. Le deuxième fondement, c'est la révélation. Et la révélation provient de la relation. Je répète cela, excusez-moi, la révélation provient de la relation avec Dieu, la relation d'abord qui amène la révélation et la révélation entraîne la libération. Et c'est pour ça que c'est tellement important, bien aimé, que vous ayez une relation profonde avec Dieu. Là, il y a quelques temps, un samedi soir, j'étais dans une église en Allemagne et pendant le temps de louange, le Seigneur m'a parlé clairement, il m'a dit Thierry, commence une école prophétique et de combat spirituel et nous commençons la semaine prochaine cette école et le fondement sera vraiment la relation. Parce que pour le prophétique ou pour le combat spirituel, ce qui est important, c'est la relation avec Dieu. On ne peut pas prophétiser n'importe quoi. Il faut vraiment qu'on connaisse le cœur de Dieu. Il faut qu'on ait une relation profonde avec lui. Dans cette relation, nous sommes changés. Dans cette relation, nous sommes transformés. Dans cette relation, nous apprenons à connaître Dieu. Et le prophétique, c'est communiquer le cœur de Dieu, c'est communiquer les pensées de Dieu, c'est communiquer les émotions de Dieu. C'est vraiment très important. Et pour le combat spirituel, c'est la même chose. Tout dépend de la relation avec Dieu. David était un grand guerrier et quand on lit pourquoi David avait des grandes victoires et que David, sa notoriété grandissait de plus en plus et qu'il avait tellement de victoires, la clé est très simple. David consultait l'Éternel. Ça veut dire qu'il cherchait Dieu, il cherchait la pensée de Dieu et il ne combattait pas simplement, comme dit l'apôtre Paul, en frappant l'air, mais il cherchait vraiment la pensée de Dieu. Donc, vous voyez, le fondement de toute chose, c'est vraiment notre relation avec Dieu qui va amener des révélations et après notre obéissance aux révélations va amener le royaume de Dieu. Ça signifie simplement qu'une des premières clauses du discipulat, c'est l'obéissance au Seigneur. L'obéissance à ce que Dieu nous révèle. Ça va nous garder des fausses doctrines, ça va nous garder de tellement de choses. Un disciple entend. Chaque matin, il éveille mon oreille comme un disciple. Je crois que c'est dans Ésaïe, là, qui dit cela. Chaque matin, il éveille mon oreille comme un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui connaît aussi l'Écriture. Et toute l'Écriture parle de Jésus. Jésus disait, vous cherchez dans les Écritures et toutes les Écritures parlent de moi, mais vous ne me connaissez pas et vous me rejetez. Donc, le but de nos études des Écritures, de la méditation de la parole de Dieu, c'est pas juste lire la parole de Dieu, c'est chercher profondément avec son cœur et avec l'Esprit de Dieu ce que les Écritures veulent nous dire, veulent nous enseigner, parce que l'enseignant, c'est le Saint-Esprit, et le but du Saint-Esprit, c'est toujours nous conduire à Christ. L'Église doit revenir à ses fondements où nous ne sommes pas là seulement pour recevoir des choses de Dieu, mais nous sommes là avant tout pour combler le besoin de Dieu, ce besoin de relation. Dieu veut une relation. Et quand on le cherche, quand on l'adore, quand on sert Dieu, vous voyez, ça c'est souvent le problème que je rencontre. On veut souvent se servir de Dieu, mais ne pas servir Dieu. Et c'est pour ça que les fondements doivent être remis, c'est servir Dieu. Et quand on sert Dieu, Dieu va commencer à nous parler, Dieu va commencer à nous servir. Mais on a tellement parlé des bénédictions, et ce n'est pas négatif, hein, mais on a parlé des bénédictions en premier avant de chercher celui qui bénit. Ne cherchez pas la bénédiction, cherchez celui qui bénit et toutes choses vous seront données par-dessus parce que Dieu est un rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Donc, quand on cherche Dieu avec diligence, il va nous rémunérer. Donc, ne cherchez pas la bénédiction, cherchez Dieu et la bénédiction suivra. Amen. C'est tellement important parce que dans les temps qui viennent, c'est les temps difficiles et le psaume 91 est vraiment un psaume très important dans les temps qui viennent. Et le psaume 91 nous montre que nous sommes protégés parce que nous demeurons à l'abri du Très-Haut. Et notre combat, le combat spirituel, se situe réellement de demeurer en lui et que lui demeure en nous et de faire ce que Dieu nous dit. Ça, c'est vraiment une partie importante du combat spirituel parce que quand nous demeurons en lui, nous sommes protégés de la maladie, nous sommes protégés de toutes les choses. Mais notre but, c'est de demeurer. Demeurer en moi comme je demeure dans le Père et tout ce que vous demanderez vous sera donné. Là, ça, c'est vraiment ce qu'il y a actuellement, je pense, sous le cœur de Dieu, c'est que l'Église revienne à lui. Ça, c'est vraiment aussi une des caractéristiques du ministère prophétique. Souvent, les gens s'imaginent que le prophète est là pour donner des paroles. C'est une partie du ministère, mais la partie la plus importante du ministère,
du prophète, c'est de ramener le cœur des gens à Dieu. C'est de ramener, d'être à nouveau que l'Église redevienne christocentrique et non pas égocentrique. Vous voyez, il y a tellement de messages égocentriques. Tu vas être béni si tu fais ci, tu vas être béni si tu fais ça. Mais il ne s'agit pas de tout ça. Il s'agit de combler le besoin du cœur de Dieu qui cherche encore, comme un père cherche des enfants qui s'assoient sur ses genoux. Là, j'ai reçu une parole de Zacharie, pendant que je préparais mon école biblique. C'est Zacharie 3, au verset 6. C'est un ami qui m'a donné cela. Il m'a dit, je vous le lis en anglais et après je vous le traduis. God's angels and charge Joshua, orders from God. Enfin, je vous le traduis tout en français. Dieu parle à Josué et il dit, si tu vis de la manière de laquelle je te demande et tu restes obéissant à mon service, tu prendras des décisions à travers cela. Si tu écoutes ce que je te dis, alors tu seras là et en même temps tu jugeras mon Église et ceux qui sont avec toi, ils vont vraiment… Attendez, je vais chercher la traduction française, c'est plus simple. Excusez-moi juste un instant, il faut que je trouve une Bible en français. Here it is. On va voir dans Zacharie, c'est tellement important. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a marqué ceux qui sont dans le conseil de Dieu, ceux qui craignent l'Éternel et qui sont dans le conseil de Dieu. Et le disciple-là, c'est ça, c'est vraiment craindre Dieu, c'est pas avoir la peur, mais un respect de Dieu. Alors, je vais vous le relire. Zacharie 3, verset 7. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Waouh, cette parole, elle m'a vraiment beaucoup encouragé, surtout pour mon école, que je commence l'école prophétique. Mais ici, on voit que c'est au conditionnel. Beaucoup de prophéties sont conditionnelles et ça, souvent, les gens se disent, mais les prophéties, ce n'est pas réalisé. Pourquoi? Parce qu'il y a notre part à faire. Vous voyez, Dieu veut que ces choses se réalisent dans ma vie, mais il dit aussi, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès. Donc, juger la maison, c'est amener un jugement et ce jugement consiste à prêcher la vérité et ce jugement consiste à séparer. Le jugement, le mot jugement signifie aussi séparation. Donc, il y a ceux qui vont entendre la vérité, qui vont accepter la vérité et ceux qui ne vont pas accepter la vérité. Et ça, je pense que c'est un mandat que Dieu m'a donné. Et ensuite, il dit, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà dans ce conseil, dans les parvis de Dieu, qui sont déjà dans la présence de Dieu, qui vivent à une dimension spirituelle où ils sont vraiment proches de Dieu. Ceux qui craignent l'Éternel se rassemblent et ont tenu conseil ensemble. Ça veut dire être dans le conseil de Dieu. Et ça, c'est lié à notre intimité. Et après, il dit, et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Le ministère prophétique, une des caractéristiques du ministère prophétique, c'est d'être un signe. Quand vous êtes avec un prophète, même des fois quand il ne parle pas, ses actions, tout cela va vous parler, ou des blagues qu'il va faire, ça va vous confronter, ça va vous parler. Ça, c'est un signe. Un prophète est un signe. Et le ministère prophétique est tellement important et souvent les prophètes sont rejetés. Ils ne sont pas acceptés. Des fois, c'est de leur faute parce que leur caractère n'a pas été formé. Mais des fois, les prophètes ne sont pas acceptés parce qu'ils vont à contre-courant, parce qu'ils défient le statu quo qu'il y a actuellement dans l'Église. Et on voit qu'actuellement, Dieu est en train d'ébranler toutes choses. Je dis bien, Dieu est en train d'ébranler toutes choses parce que la Bible, elle dit, j'ébranlerai encore une fois toutes choses. Et Dieu, en ce moment, est en train d'ébranler parce qu'il est en train de bâtir son Église et il appelle vraiment son peuple à sortir de Babylone. Je vous encourage, bien-aimés, à sortir de Babylone. Babylone signifie aussi confusion. Ça veut dire qu'il y a une grande confusion dans beaucoup de cœurs et dans beaucoup de pensées. On voit que je partage beaucoup de choses et je vois des fois des gens qui discutent, mais ça ne tient pas la route, des enseignements qui sont complètement contradictoires et à la parole de Dieu, qui ne sont pas encore avec la parole de Dieu. Et ça amène la confusion. Parce que notre cœur, c'est un terrain. Et la confusion, comment est-ce qu'elle se produit dans nos vies? La confusion, la Bible dit que dans la terre, tu peux juste mettre une sorte de semence et ne pas mettre deux semences différentes. OK? Pas mettre deux semences différentes. Pourquoi? Parce que deux semences différentes amènent la confusion. Et je crois qu'il y a une grande confusion dans l'Église actuellement. Et ça, une des raisons principales, c'est l'humanisme.
L'humanisme n'a absolument rien à voir avec Dieu. Et c'est ce que je disais avant. L'humanisme, c'est l'homme qui est au centre, ce n'est pas Dieu qui est au centre. Mais nous sommes christocentriques, nous ne sommes pas dans l'humanisme. Je vois des gens des fois qui m'écrivent, mais vous n'avez pas d'amour, comment pouvez-vous dire cela? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est des gens qui ne connaissent pas l'Écriture et qui pensent bien faire. Mais malheureusement, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ils ne dépendent pas de l'arbre de vie de Jésus. Nous devons revenir à Jésus qui est l'arbre de vie et ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dernièrement, je parlais avec une femme, elle me disait oui, mais c'est pas normal, Dieu aime les homosexuels et ainsi de suite. Je dis bien sûr, Dieu aime les homosexuels, mais comme chaque péché, Dieu est contre. Elle me dit mais l'homosexualité n'est pas un péché et l'avortement n'est pas un péché. Et c'est une femme très intelligente, elle avait des arguments, mais je vous dis même pas d'un professeur de je ne sais pas quel théologien, hyper théologien, qui disait que le mot homosexualité signifie des hommes qui vont vers des petits garçons et ainsi de suite. Et elle allait complètement contre les Écritures. Elle a dit Jésus n'a jamais exclu personne et ainsi de suite et ainsi de suite. Et un enfant n'est qu'un enfant quand il naît. Avant cela, dans le ventre de la mère, Dieu a tissé dans le ventre de la mère, mais ce n'était pas encore un être vivant. Et elle m'a amené des versets, mais complètement hors contexte. Et nous voyons qu'il y a une grande confusion. Et la Bible dit que ça va augmenter parce que dans Timothée, il est dit que dans les derniers temps, il y aura des esprits de séduction qui vont venir. Il y a quelques mois, je priais et je voyais un esprit venir dans mon esprit. Et j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi? Et Dieu m'a dit, il y a un esprit de séduction qui vient. Et je vois cela de plus en plus dans l'Église, un esprit de séduction terrible qui vient. Et malheureusement, beaucoup de gens se font avoir. Et la raison pour laquelle ils se font avoir, c'est parce qu'ils n'ont pas cette relation avec le Saint-Esprit. Ça, c'est tellement important, les amis. Ayons cette relation avec Dieu. Soyons des hommes et des femmes de relation avec le Seigneur, des hommes et des femmes de la parole de Dieu qui lisons, qui méditons la parole de Dieu. Pas juste la lire, mais vraiment la méditer. Aller dans les profondeurs de la parole, demander à Dieu qui se révèle à nous au travers de sa parole et obéir à sa voix quand il nous parle, parce que nous entrons dans des temps difficiles et il y a vraiment un tri qui est en train de se faire dans l'Église et nous devons vraiment nous aligner. C'est une période d'alignement avec le Seigneur. Dieu est en train d'amener les choses à la lumière dans nos cœurs. Dans mon cœur aussi, Dieu est en train de travailler des choses que je n'étais pas conscient qui étaient là. Il est en train de purifier mes motivations, il est en train de faire un travail en profondeur et plus nous permettons et plus nous alignons avec Dieu et nous continuons avec lui, de plus en plus, il va nettoyer notre cœur, de plus en plus, il va purifier notre cœur et de plus en plus, nous allons ressembler à Christ parce qu'il y a une armée puissante, il y a une armée qui se lève. Daniel dit que dans la fin des temps, il y a une armée qui va se lever et ce seront des hommes forts et ces hommes seront forts parce qu'ils connaissent leur Dieu. Nous sommes dans les temps où nous devons vraiment, ce n'est pas une option, c'est une nécessité, nous rapprocher, avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur, parce que l'Église qui sera enlevée, c'est l'Église qui marcha avec Dieu, comme Enoch. Enoch marcha avec Dieu et fut enlevé. Dans ces temps, nous devons vraiment marcher avec Dieu et on verra à nouveau la différence entre celui qui sert le Seigneur et celui qui ne sert pas le Seigneur. Donc, bien-aimés, je vous encourage tous vraiment à sortir de Babylone, à sortir de cette confusion, à vous aligner avec le Seigneur. Là, j'ai des gens qui m'ont critiqué et ça vient de plus en plus, et on m'a prophétisé, Thierry, tu vas être de plus en plus critiqué. On tire que sur les aigles, on ne tire pas sur les poules. Et à force, vous savez, la critique, c'est positif parce que vous mourrez de plus en plus à vous. Et des fois, les critiques qui sont justes, ça vous permet aussi de vous remettre en question. Mais il faut aussi apprendre à fermer nos oreilles aux critiques. Et justement, les critiques, la personne me dit, oui, mais il parle de délivrance, un chrétien n'a pas de démon, et ci et ça. Et demandez à votre pasteur ce que lui en pense. Vous voyez, elle envoie la personne chez le pasteur. Alors que pour moi, quand les disciples que je forme, les gens que je forme viennent, je leur dis souvent, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit personnellement? Et je les renvoie vers le Seigneur. Jean-Baptiste dit à ses propres disciples de suivre le Seigneur parce que lui doit s'effacer pour que lui grandisse. Et ça, c'est la marque d'un vrai ministère, c'est d'amener les gens à Jésus, pas d'amener les gens à lui, à sa dénomination, à son église ou qu'est-ce que j'en sais. Mais notre but, c'est de conduire les gens à Christ. C'est toujours encore Christ le centre. Redevenons une église christocentrique. Comme l'apôtre Paul disait, j'ai dépeint le Christ devant vous. Il faisait tout pour le Christ. Je prie. Ça, c'est aussi le ministère apostolique qui prie. Vraiment, c'est ça le ministère, que Christ soit formé en vous. Ça, c'est l'objectif des ministères, c'est de former Christ. Les ministères doivent reprêcher Christ. Nous devons revenir aux Écritures. Nous devons revenir à l'essentiel, à Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important.
Et nous devons revenir à ces choses-là et nous parler les uns les autres en vérité, dans l'amour, parce que c'est ça aussi être un disciple. Être un disciple, c'est être enseignable. Être un disciple, c'est permettre d'être corrigé. Vous savez, moi, les gens que je forme comme disciples, ils me corrigent aussi, ils me reprennent et je bénis Dieu pour cela, parce qu'il y a des choses que je ne vois pas dans mon cœur, mais que eux ils voient. Et j'étais une fois, j'avais repris un ministère, enfin, un de mes disciples avait repris un ministère, enfin, c'est les disciples de Jésus, vous me comprenez, hein. Une des personnes que je forme avait repris un ministère, et le ministère est venu me voir, il m'a dit, tu sais, je ne peux pas accepter cette parole. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, parce qu'un pasteur doit être pris par un autre ministère, il ne peut pas être pris par simplement une personne comme ça. Je lui ai dit, tu sais, moi, ça ne m'intéresse pas le ministère, parce que le ministère, ce n'est pas un titre, c'est une fonction, et ça ne me place pas au-dessus des autres. Si Christ parle à travers quelqu'un, j'écoute Christ au travers de la personne, même si c'est un nouveau converti, même si c'est un bébé spirituel, c'est Christ me parle au travers de quelqu'un, j'écoute Christ. Et c'est pour ça, nous pouvons uniquement écouter Christ quand nous connaissons Christ. Et Dieu ouvre notre oreille pour que nous entendions comme un disciple. C'est pour ça que le disciple-là est tellement important. Je résume, un disciple, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures, c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu, c'est quelqu'un qui veut être transformé, qui veut être changé à l'image de Jésus, c'est quelqu'un qui a des relations de cœur à cœur avec d'autres personnes, parce que le disciple-là ne se fait jamais tout seul. Okay? Les chrétiens, Robinson Crusoe, ça n'existe pas. Okay? Et l'Église, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est l'Église. Maintenant, nous sommes l'Église, frères. Frères et sœurs, maintenant, c'est l'Église. Nous partageons autour de Christ, parce que c'est ça, l'Église, c'est partager autour de Christ, c'est partager Christ les uns aux autres. Parce que Christ est la vie et nous sommes des communicateurs de vie. Et quand nous communiquons, quand nous parlons de Jésus, nous communiquons la vie. Alors quand on mange la connaissance du bien et du mal, nous communiquons la mort. Et nous sommes des communicateurs de vie. Et j'espère que ce soir, je vous communique la vie de Christ, et que ça vous donne envie de le connaître encore davantage, vraiment de le suivre encore davantage, de consacrer encore plus vos vies et vraiment de le chercher comme vous ne l'avez jamais cherché, parce que les temps qui vont venir vont être des temps difficiles. Le monde va encore une fois être ébranlé. Mais nous n'avons pas peur, nous relevons la tête. Et nous relevons la tête pour regarder à qui? Nous regardons à Christ, nous ne regardons pas aux difficultés, parce que même dans les temps de famine, Dieu peut nous faire prospérer comme il a fait prospérer Isaac. Continuons à marcher avec Dieu, regardons à lui, et quand les difficultés viennent, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Nous regardons à Jésus-Christ, nous ne sommes pas influencés par les circonstances, nous sommes influencés par le Christ. C'est lui notre Seigneur. Amen et amen. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Ce n'est pas très long, mais si vous partagez ça entre vous et si vous commencez à vivre cela, de plus en plus, je vous garantis que ça va changer votre vie de manière durable. Et mon but, ce n'est pas seulement que votre vie soit transformée, mais que vous deveniez, parce que vous avez été transformé, vous êtes des transformateurs, vous êtes des communicateurs de vie, que vous partagez avec le plus grand nombre et que vous fassiez des disciples. Quand on fait des disciples, je continue un peu, ce n'est pas une addition, hein. On n'additionne pas. Quand on fait des disciples qui font des disciples, parce qu'un disciple fait automatiquement des disciples, 2 Timothée 2, verset 2, ce que tu as appris de moi, enseigne-les à des gens fidèles qui enseignent de nouveau à d'autres. Ici, nous voyons qu'il y a un processus de multiplication qui se fait, et on voit actuellement, c'est vraiment merveilleux. J'ai à peu près une soixantaine de personnes que je forme en Allemagne, hein. J'ai une école biblique, enfin, une dans le sud et une dans le nord. Dans le nord, on a à peu près 60 personnes. Dans le sud, on a à peu près une trentaine de personnes où j'ai une école de disciples. Et dans le nord, on est déjà à la 3e génération. Ça veut dire des disciples qui forment des disciples, qui forment déjà des disciples. Et on voit qu'il y a une multiplication qui commence à se mettre en place. Et ça, c'est la stratégie de Dieu. Il n'y a qu'une seule stratégie. Dieu, il n'a pas dit faites des concerts, faites ceci, amenez les gens à l'église, ils se convertissent. Il a dit allez, faites des disciples. Faire un disciple nous coûtera tout, mais nous gagnerons tout. Alléluia. Et tout disciple accompli sera comme le maître. Et celui qui veut être mon disciple, qui prenne sa croix et me suive. La croix est un élément fondamental dans le disciple-là. Et nous devons revenir au message de la croix. Je vois des gens qui tombent, des gens qui quittent le Seigneur, et je me pose beaucoup de questions parce que j'aime l'Église, j'aime les gens, et je me dis, mais pourquoi, quelle est la raison, pourquoi les gens quittent le Seigneur? Et c'est des gens qui ont vécu le mouvement de Toronto, c'est des gens qui ont vécu des attouchements de Dieu, c'est des gens qui ont prophétisé, qui ont reçu des paroles prophétiques et tout ce que vous voulez. Et
mon, mon, mon analyse de tout cela, je cherchais le mot, excusez-moi, mon analyse de tout cela est tout simple, c'est comme le disait l'apôtre Paul, ils sont devenus ennemis de la croix. Ne soyons pas ennemis de la croix. Quand Dieu nous dit quelque chose, la croix, c'est quoi? La croix, c'est l'endroit où notre volonté rencontre celle de Dieu. Et c'est là où nous soumettons, si notre volonté n'est pas en accord avec celle de Dieu, où nous soumettons notre volonté à Dieu pour le suivre lui. Alléluia. Notre but, c'est de lui être de plus en plus semblable, d'annoncer la bonne nouvelle et d'aller de par toutes les nations et de faire les disciples. C'est le mandat que Dieu nous a donné. Des fois, des gens viennent, mais quel est mon mandat, quel ceci, quel cela? Ma réponse est toujours la même, va et fais des disciples. Mais pour faire des disciples, nous devons d'abord être un disciple. Ces 2 livres vous aideront à comprendre ce qu'est un disciple et comment faire des disciples. Là, j'ai un jeune que je forme, il a 10 mois de conversion, écoutez-moi bien, 10 mois de conversion. Et il a vraiment un appel apostolique, c'est vraiment, il a un appel, c'est pas encore un apôtre, mais il a un appel apostolique sur sa vie. Il ouvre déjà des églises de maison. Il a 10 mois de conversion. Il chasse les démons, il prophétise. Il m'a vu une fois chasser les démons, il a fait comme je fais, paf. Il va, il prêche l'évangile dans la rue, partout où il est, il prêche l'évangile, il fait des disciples, il chasse les démons. C'est magnifique. 10 mois de conversion. Et je me suis posé des questions et je discutais avec des autres leaders, parce qu'il vient des fois avec moi, il m'accompagne. Ils disent, oui, mais il est encore jeune, il est ceci, il est cela. Je leur dis, tu sais, moi, je ne veux vraiment pas détruire la semence que Dieu a mis en lui. Et c'est vrai qu'il ne faut pas donner de responsabilité quand ils sont jeunes, mais je vois que Dieu a une accélération en ce moment. Je n'ai jamais vu des jeunes comme ça en 10 mois de conversion qui ouvrent des églises de maison, qui chassent les démons, qui prophétisent, qui sont vraiment des disciples et qui font des disciples et pas juste un ou deux. Je ne sais pas, il suit une vingtaine de personnes, ce jeune. C'est vraiment, vraiment la folie. Il a arrêté de travailler, il est rentré à plein temps. Waouh, waouh. Voilà. Ça, c'est ce que je pense que Dieu est en train de faire. Et là où Dieu met l'accent ce soir, c'est ce que j'ai partagé avec vous. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je pense que peut-être, André, merci déjà aussi de m'avoir invité. Merci pour la confiance que tu as. C'est vraiment un plaisir et un privilège. Et je suis vraiment content de pouvoir te servir et de pouvoir servir aussi les gens que tu sers. Et je pense peut-être qu'il y aura un temps de questions-réponses comme on faisait d'habitude. Voilà, je suis ouvert à tout. N'hésitez pas, soyez des participants, soyez pas juste des personnes qui écoutent, comme quand on vient des fois dans les cultes, on s'assoit, on écoute et on repart. Je veux vraiment vous donner la possibilité, et je pense aussi que c'est le cœur d'André, de poser des questions. Merci à tous d'avoir écouté, merci à tous d'être présents. Soyez abondamment bénis. Merci. Merci Thierry pour cette introduction. Je disais introduction parce que je pense que le sujet est inépuisable. Toute notre vie, nous serons des disciples. Donc c'est très important et c'est l'heure aussi maintenant pour chacune des personnes ici de réagir, d'apporter peut-être un témoignage ou de poser des questions, un éclairage. Donc profitez de la présence de Thierry. Thierry, tu nous donnes les références de tes 2 livres à la fin et comment on peut se les procurer. Voilà, mais je vais laisser la liberté donc, à chacune des personnes ici de réagir voilà, à ce bref enseignement. Voilà, sentez-vous libre, hein, vous êtes en famille ici. Personne? Alors, Paul, Ouais, vas-y, prends la parole. Hein. Voilà, ce qui me plaît, c'est que, en fait, tout ce que tu dis, c'est ce que je raconte aussi, donc ça va. Déjà, c'est mieux. Ensuite, moi, je parle beaucoup de ces temps parce que c'est vrai que nous sommes dans des temps où c'est que le Seigneur nous ébranle. Parce qu'il veut nous rendre inébranlables. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Donc, c'est vrai que ça ne plaît pas beaucoup parce que moi, je suis passé par des temps, là, dernièrement, où c'est que je n'ai pas compris grand-chose. J'avais même l'impression d'avoir tout perdu. Parce qu'il y a des fois des racines qui sont ancrées sur quelque chose et le Seigneur les coupe. Parce qu'il veut descendre dans les racines. Il veut arracher les racines. Il y a des racines qui sont en nous, des fois, qu'on discerne plus ou moins, enfin, qui sont dans notre tempérament, qui nous font pécher même des fois. Hein. Et
le Seigneur veut les enlever. Et quand il enlève ces choses, tout d'un coup, on ne se reconnaît plus. Parce qu'on n'est plus alimenté par quelque chose, ces racines, ils puisent dans quelque chose, et on n'est plus alimenté par ces choses. Donc, on a du mal à se retrouver. Et moi, je sais qu'au début de ma conversion, le Seigneur m'avait dit, je chasserai les ennemis au fur et à mesure devant toi afin que le pays ne soit pas un désert. Et c'est la marche chrétienne. Ça a coupé? Oui, Ça a coupé. c'est du côté de Paul, hein, je crois. Oui, oui. Parce que toi, je t'entends et tout ça, tout va bien. Donc, c'est du côté de Paul. Oui, tu veux réagir déjà, Thierry? Oui, c'est très, très bien ce que dit Paul. Parce que Dieu nous conduit aussi dans le désert. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Et le désert est pour chacun différent. Le désert peut être, par exemple, on ne ressent plus sa présence, on n'entend plus Dieu nous parler. Et dans le texte, il dit, je te conduirai au désert pour parler à ton cœur. C'est comme si Dieu disait, je veux être ton fiancé, comme tu es ma fiancée, et je veux te conduire pour parler à ton cœur, je veux te séduire à nouveau. Et ça, c'est des temps qui sont vraiment importants. Et c'est des temps aussi d'émondage. Le désert est très, très peu prêché. Et beaucoup de gens refusent le désert, ils refusent les temps difficiles, les tensions et tout ça, parce que leur chair, elle est contre. Mais le désert est nécessaire parce qu'en ressortant du désert, on apprend à dépendre du Saint-Esprit, on y apprend à connaître Dieu de plus en plus. Voilà. Merci Thierry. D'autres questions en attendant que Paul aussi nous rejoigne? Je ne sais pas s'il a, il a quitté. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions? Ça vous a tellement bousculé le message? Bonsoir. Moi, j'ai une question à poser. Yamina, en fait, je voulais savoir, parce qu'en fait, la notion de disciple, c'est une notion qui fait peur quand même. À beaucoup de chrétiens, on a l'impression que le disciple, c'est quelqu'un qui va se sacrifier, il va tout donner, il va souffrir, il va être persécuté, etc., etc. Est-ce que tu peux nous encourager en nous disant quels sont les avantages à être disciple? Ok. Un avantage d'être disciple, c'est que Dieu nous parle. Un avantage d'être disciple, c'est qu'on a un but et un objectif dans la vie. Un avantage d'être un disciple, c'est qu'on est en sécurité parce que lui, il est notre sécurité. Un disciple, il ne sera pas séduit devant les fausses doctrines et ainsi de suite. Un disciple, c'est quelqu'un qui est mort à lui-même et l'amour parfait bannit la crainte. Vous savez, plus on connaît Dieu et plus on vit dans le psaume 91, tu ne craindras aucun mal et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on va perdre des choses, mais Dieu n'enlève jamais quelque chose sans nous donner quelque chose de meilleur. Donc le disciple, on n'a pas à avoir peur, vous serez persécuté, ça c'est ce que la Bible elle dit en mon nom, et ça c'est la Bible elle est très claire, on n'a pas à avoir peur de toutes ces choses, on sait qu'il nous protège et que Dieu n'ira jamais au-delà de ce que l'on peut supporter. Donc tout ça c'est positif et je crois vraiment il ne faut pas regarder au... Et ça c'est souvent le problème des gens, c'est que les gens ils sont centrés sur les choses de ce monde. Mais comme Moïse était dans la maison de Pharaon, mais il n'a pas regardé l'avantage d'être fils de Pharaon, il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu parce qu'il regardait à la récompense. Et notre récompense, c'est lui. Notre récompense, c'est que dans l'éternité, on portera du fruit. Et on doit quitter cette mentalité de vivre que pour le temps présent, mais vraiment que nos pensées, Colossiens 3, verset 1, soient fixées sur les choses d'en haut et qu'on regarde sur les choses qui sont éternelles et pas juste passagères. Et il y a tellement de bénédictions. Il y a des bénédictions, celui qui est disciple et qui quitte tout pour moi, il quitte une maison, il en aura 100 et ainsi de suite et ainsi de suite. Je peux vous dire vraiment, le ministère prospère. Là, j'avais besoin de 20 000 euros pour faire un studio, pour pouvoir faire des enregistrements et ainsi de suite. J'ai lancé une fois un appel, une fois. Le soir même, une personne est venue et m'a dit, Thierry, est-ce que ce studio servira aussi pour l'Allemagne? Je dis oui, bien sûr, je vais aussi prêcher en Allemagne. Il m'a dit, écoute, j'étais allé voir un ministère et je lui avais demandé s'il prêcherait aussi en Allemagne. Il m'a dit non. Il m'a dit, écoute, on va prier, demain je te donne une réponse. Le lendemain, il m'a écrit, il m'a dit, écoute, l'argent a été viré sur ton compte. Vous savez, quand on est avec Dieu, on sait que les projets de Dieu vont se réaliser. Les 20 000 euros, ce n'est vraiment pas un problème pour Dieu. Dieu pourvoit. On est mort à nous-mêmes et on sait que si on fait sa volonté, c'est le meilleur. Et le fondement de ne pas avoir peur, c'est vraiment de connaître Dieu, de connaître sa bonté.
et de connaître son amour. Et quand on connaît son amour et quand on connaît sa bonté, on sait que tout ce que Dieu nous demandera, c'est le meilleur pour nous parce que tout ce que Dieu fait est lié à son cœur qui est rempli d'amour. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'avoir peur. La peur vient parce qu'on n'est pas parfait dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Est-ce que j'ai pu répondre à la question, Yasmina? Tout à fait, ça me donne envie d'être une disciple. Et puis j'ai une autre question à poser. Oui. En fait, être un disciple dans ce monde, bien que je tiens compte de tout ce que tu viens de me dire, être un disciple dans ce monde, c'est quelque part, comment dirais-je, c'est être la cible de l'ennemi, quoi. Et, je voudrais que tu nous donnes des éléments concernant le discernement pour la moisson, voilà quoi. Ok. Que tu approfondisses la notion de discernement pour le disciple, quoi, parce que c'est quand même une notion extrêmement importante. Mhm. Là, déjà, j'aimerais bien, comment dire, peut-être mettre un mensonge à la lumière qui dit que quand on est disciple, on est une cible. Ça veut dire quand on n'est pas de disciple, on n'est pas une cible. Moi, je crois que chaque chrétien, quand il devient chrétien, il s'engage dans un camp et l'ennemi veut le détruire parce qu'on redevient à l'image de Dieu. Ça, c'est le premier point. Hein, parce que les gens, des fois, ils ont peur d'avancer, d'aller de l'avant et ci et ça. Oui, mais tu vas être attaqué encore plus. Des gens sont venus, mais Thierry, tu fais beaucoup de délivrance, tu dois avoir beaucoup d'attaques. Je dis, bah, comme tous les chrétiens, hein, j'ai pas plus ni moins d'attaques, ou peut-être plus, je sais pas. Mais de toute façon, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est pas un souci. Hein. Ça, c'est le premier mensonge que j'aimerais peut-être mettre à la lumière. Ensuite, concernant le discernement, cela aussi, tout revient de nouveau à cette relation avec Dieu. Vous savez, Jésus n'était pas compliqué, hein. Il vivait vraiment une vie cool. Et ça, je vous encourage vraiment à vivre cette vie. C'est une vie qui est magnifique. Hein. C'est une vie magnifique. Je fais uniquement ce que je vois faire le Père. Beaucoup de chrétiens font souvent beaucoup de choses. Ils essaient de servir Dieu. Ils essaient de remplir des mandats que Dieu leur a pas donnés. Mais j'ai jamais vu Jésus stressé. J'ai jamais vu Jésus avoir de burn-out. Mais je vois des ministères et même des ministères très connus qui ont des burn-out et ainsi de suite. Et je me dis vraiment, est-ce qu'ils font l'œuvre de Jésus ou ils font leur propre œuvre? Et ça montre qu'il y a des manquements dans leur cœur et qu'ils font des choses qui ne sont pas rentrées dans le repos de Dieu et qu'ils ne demeurent pas en lui et que lui ne demeure pas en eux. Parce que quand on demeure en lui, on se repose de nos propres œuvres et on entre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et là, pour répondre à cette question, c'est très simple, c'est une vie de relation. Je fais uniquement ce que je vois faire le Père. Amen. Amen. Ok, merci. Avec plaisir, merci. D'autres questions? Oui, j'ai une question. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais reçu comme parole qu'il y aurait de plus en plus d'esprits de séduction. Et est-ce que tu peux approfondir parce que je vois à peu près, mais est-ce qu'il y a des exemples concrets ou plus voilà, m'expliquer un peu? Des exemples complets sur quoi? Je n'ai pas bien compris. Sur l'esprit de séduction dans l'Église. Ok. Ouais. Ok. L'esprit de séduction, par exemple, que Dieu ne juge plus, qu'il n'y a plus de jugement. Okay. Et la nature de Dieu, elle n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Dieu juge encore. On voit ça dans le Nouveau Testament, on voit ça dans l'Apocalypse, on voit Ananas et Saphira et ainsi de suite. Ça, c'est par exemple une fausse doctrine. L'autre doctrine que j'ai précisée avant, c'est qu'il y a une séduction quand on dit, par exemple, que l'Église protestante, par exemple, il marie les homosexuels. Quand la dame me dit que l'avortement, ce n'est pas un meurtre, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tellement de choses à dire, quoi. L'humanisme qui rentre dans l'Église, mais non, il faut être gentil, il faut être amour, on ne peut pas dire ça. Jésus est amour, Jésus est toujours l'amour, et je crois que c'est vraiment un point principal, c'est l'amour, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un de vous arrive à m'expliquer comment un Dieu qui aime tellement le monde, il donne son propre fils? Et je crois que le problème, un des problèmes, c'est qu'il y a pas d'équilibre, parce que la Bible, elle dit qu'on doit apprendre la bonté et la sévérité de Dieu. Parce que plus on comprend la sévérité de Dieu, plus on va apprécier sa bonté. Et actuellement, on ne veut que prêcher sur la bonté, sur l'amour de Dieu, mais on ne prêche pas sur la sévérité de Dieu. Mais je répète cela, plus on connaît la sévérité de Dieu, plus on voit combien grande est sa bonté. Est-ce que ça va? Oui, parfait. Je vois, Merci. ouais, vraiment. Merci beaucoup.
D'autres questions ou remarques? Voilà, soyez libres, hein. On est entre frères et sœurs. Il y a quelqu'un, excusez-moi, si tu me permets, André, je m'appelle Sébastien, le pasteur qui m'a délivré, ainsi de suite. Ah On dit que oui, j'étais prophète et je ne sais pas par où aller. OK. Courtement, hein, nous, on a une école prophétique qui commence samedi prochain. Si jamais tu es intéressé, hein, Sébastien, tu es le bienvenu. Mais je ne dis pas que tu es prophète et je ne dis pas que tu n'es pas prophète. Et il y a une différence entre être prophète et avoir un appel de prophète. Avoir l'appel, c'est une chose, mais après, être un prophète, c'est vraiment, vraiment, et ça, souvent, on ne le dit pas, parce qu'il y a une persécution qui est liée au ministère prophétique, il y a une persécution qui est liée au ministère apostolique, que d'autres ne vivront pas, parce que ce sont des précurseurs, ce sont des pionniers, ce sont ceux qui frayent le chemin, et ainsi de suite. Les gens veulent tous être des apôtres, des prophètes, mais ils ne veulent pas accepter les persécutions qui vont avec. Voilà, j'espère t'avoir aidé, Sébastien, et répondu à ta question. très bien. D'autres questions? Moi, j'en aurais une, mais qui n'a rien à voir en fait avec ce thème. Est-ce que je peux quand même la poser? De mon côté, oui. Maintenant, je ne sais pas si André permet. Absolument, tu peux poser, on est là pour avancer, hein. Parce que je sais que Thierry, tu avais fait un enseignement il n'y a pas longtemps, et c'est par rapport au futur vaccin qu'on veut nous imposer. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? OK. Sincèrement, je ne me pose pas de questions sur ça, hein. Je ne me suis pas posé de questions. On demande souvent des questions de ce genre, et quand je n'ai pas de révélation, je ne donne pas de réponse. Je ne sais pas. Personnellement, je pense que je vais refuser, hein, personnellement. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne dis pas ainsi par le Seigneur. Et je pense vraiment, je reviens, demande vraiment au Seigneur ce que lui te dit, hein. Et je ne sais pas si c'est déjà fait ou pas fait, ou je ne sais pas. Mais moi, je ne me pose pas trop de questions parce que souvent les gens me disent oui, mais qu'est-ce que tu penses, le nouvel ordre mondial et ceci et cela. Moi, mon rôle, c'est de faire des disciples. Ce qui viendra, Dieu me préviendra, Dieu me parlera à temps, ce que je vais devoir faire ici et ça. Je ne m'inquiète pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Moi, mon objectif premier, c'est de demeurer en lui et que lui demeure en moi, et c'est d'être porteur de sa présence et de faire des disciples. Ça, c'est là où mes yeux sont fixés. Je ne regarde pas à toutes les difficultés, à tout ce que le monde dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui créent la peur, hein. Et la peur, il y a beaucoup de nouvelles et ainsi qui font peur. Et ça va se passer, des théories complotistes et tout ça. Et je ne dis pas que c'est faux, hein. Je ne dis pas que ces choses ne vont pas se réaliser ou que ce n'est pas prévu. Mais franchement, je ne regarde pas ces choses, je regarde au Seigneur. J'avais un de mes mentors qui parlait beaucoup des Illuminati, des francs-maçons et tout ça. Il me disait, ouais Thierry, ça va se passer, regarde ça et ça et ça. Et je commençais à chercher, hein. Je commençais à chercher, à m'intéresser à tout ça. Et le Seigneur m'a dit, ne cherche pas dans les profondeurs de Satan, cherche-moi, moi. Et je vous encourage, cherchez Dieu. J'ai reçu le même message, enfin la même chose en fait. Ah voilà. Donc, il ne fallait pas poser la question puisque tu avais déjà la réponse. Et je confirme. Et aussi, je dirais, Thierry, je dirais aussi, au lieu de chercher les fausses monnaies, apprenez la bonne monnaie et ça va vous aider à discerner les fausses. Amen. 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 Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, frères et sœurs? Oui. Moi, j'ai une question. Bonsoir, Thierry. Bonsoir, bonsoir. Oui. Est-ce que tu pourrais, comment dirais-je, parler un peu plus que c'est un temps d'alignement en ce moment? Le temps d'alignement que nous sommes en train de passer actuellement, c'est quoi? OK. Je crois que Dieu est en train de purifier son air, c'est-à-dire que Dieu est en train de mettre une purification dans l'Église. Il est en train de bâtir son Église et il est en train de détruire Babylone. Il est en train de détruire tout le système babylonien, hein, et il va bâtir son Église, une Église qui est forte. Et c'est pour ça qu'il cherche des gens qui le recherchent, lui, des gens qui sont consacrés, des gens qui obéissent à sa parole. Et ça, c'est l'alignement, c'est de s'aligner avec lui, s'aligner avec les projets qu'il y a au ciel pour que les projets qu'il y a au ciel viennent, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça, c'est de l'alignement, c'est mettre notre vie en règle. Et c'est surtout l'alignement consiste surtout à nos cœurs, parce que c'est un temps de réforme. Dieu veut réformer nos cœurs
c'est pour chacun personnellement, hein. Et après, il y aura une réforme qui se fera dans l'Église. Et je crois qu'il y aura une grande persécution aussi qui va venir. Et cette persécution viendra non seulement du monde, mais viendra aussi des personnes qui n'ont pas permis et qui n'ont pas voulu s'aligner avec Dieu dans ces temps de préparation pour la grande moisson qui vient. Moi, j'ai une question. En fait, c'est très intéressant quand vous parlez de ne pas avoir peur en disant que plus on avance avec le Seigneur, plus on va avoir des attaques. Mais on sait que c'est l'amour parfait qui va nier la crainte. Mais quand on n'arrive pas à vivre cet amour parfait dans notre cœur, dans nos émotions, et tout comme on avance dans ce cheminement de rencontrer l'amour du Père, de ne pas simplement connaître théoriquement, mais à avancer vraiment dans notre cœur et dans ce fait de savoir qu'on est enfant, quoi qu'il arrive en fait. Ok, c'est une très bonne question, merci beaucoup. Et je crois qu'un des moyens, il y a deux moyens. D'abord, pour nous, il est important de comprendre que notre cœur est vraiment notre vie. Notre cœur, c'est le centre, c'est la centrale, c'est tout ce qui va diriger notre vie, c'est très important. Donc, l'amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est toujours le cœur qui est important. La foi et toutes ces choses sont dans le cœur. Et des fois, dans nos cœurs, il y a des blessures. Des fois, dans nos cœurs, il y a des forteresses, des raisonnements, des choses qu'on croit, des mensonges et ainsi de suite, parce qu'on n'a pas vécu l'amour du Père ici et ça. Et là, je crois qu'il y a vraiment deux sortes de proclamations. Il y a une proclamation où ce qu'on proclame par la foi, l'Éternel est mon berger, parce que je suis convaincu, j'ai une révélation que c'est lui qui me conduit. Et la deuxième déclaration, c'est par exemple, l'Éternel est mon berger, mon cœur ne le croit pas encore, mais je me proclame à moi-même et je parle moi-même à mon propre cœur. Et à force d'entendre ça, mon cœur va être changé et va être transformé. Et au bout d'un moment, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, je vous encourage vraiment, ma sœur, à méditer des versets où l'amour de Dieu est là, où Dieu est mon Père, Dieu pourvoit mes besoins avec richesse et gloire, l'Éternel est mon berger, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je t'ai racheté, tu as du prix à mes yeux, et ainsi de suite. De prendre tous ces versets qui parlent de l'amour de Dieu pour vous et de méditer, par exemple, de mettre Dieu a tant aimé le monde. Alors, je ne sais pas comment vous appelez, par exemple, si vous appelez Monique, vous mettez Dieu a tant aimé Monique qu'il a donné son fils unique. Et là, vous méditez cela, vous dites, Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son fils unique. Et vous commencez à réfléchir, waouh, il m'aime tellement son fils. Pourtant, il aime tellement son fils, mais il m'aime aussi tellement qu'il a sacrifié son propre fils pour moi. Waouh, mais quel amour qu'il a pour moi. Et vous commencez à méditer là-dessus, à réfléchir, et pendant que vous méditez et que vous imaginez cela, la révélation va venir et votre cœur va être changé et votre cœur va être transformé. C'est bon? J'ai pu répondre à votre question? Amen, merci. Je fais Je déjà prie juste pour vous si vous voulez. Vous vous appelez comment? Sandra. Sandra. Seigneur, je te remercie, Père, pour Sandra, et je prie vraiment là, des forteresses, il y a des raisonnements, que ces raisonnements et ces forteresses soient abattus. Je te remercie, Père, que... Alléluia. Et je vois vraiment comme Dieu vous appelle à venir dans sa main, et quand vous serez dans sa main, il vous regarde avec amour, et il dit, ne crains pas, n'aie pas peur, approche-toi de moi, je vais te guérir, je vais te restaurer, et je vais faire de toi la femme que j'ai prévu que tu sois. Mais je vais te faire un travail profond dans ta vie. Ouvre ton cœur et ne crains pas. Prends du temps dans ma présence et je vais guérir et restaurer ton cœur et je vais faire de toi la femme que j'ai prévu que tu sois. Alors ne crains pas, viens, approche-toi avec assurance. Je suis un bon père et tu es la bienvenue dans ma maison. Amen. Merci. Je vous en prie. André est parti? Je suis là. Si tu reçois des paroles prophétiques aussi, Thierry, sens-toi libre. Ok. Alléluia. Shakaraba. Je voulais savoir, je voulais poser une question. Oui, Vous entendez? Je ne sais pas. oui, j'écoute. Allez-y. Est-ce que le disciple-là, en fait, se fait pas aussi d'une manière générale au travail?
euh, avec les gens que l'on rencontre finalement chaque jour. Mhm. Est-ce que c'est défini par rapport à une personne et est-ce que d'une certaine manière c'est pas comment dire, ou est-ce que c'est une personne précise qui finalement accepte, qui finalement reçoit l'enseignement, ou c'est plus général que ça aussi? C'est des personnes qui finalement, lorsqu'on travaille avec elles chaque jour, ou lorsqu'on les rencontre, on apporte aussi, on peut avoir, le Seigneur peut ouvrir des portes pour leur apporter des paroles. Ok, c'est une bonne question. Dans la parole de Dieu, on voit que Jésus avait 12 disciples et il a investi dans les 12. Mais il prêchait aussi aux foules. Mais les foules n'étaient pas encore, il y a des gens qui ne sont pas encore tournés au Seigneur, mais à travers notre vie de disciples, nous donnons envie aux gens et en fin de compte, nous faisons aussi des disciples. Mais la différence qu'il y a, c'est que le disciple-là, c'est quelque chose d'intentionnel. Et c'est intentionnel des deux parties. Ça veut dire que la personne a dit, OK, je te permets de parler dans ma vie, je te donne l'autorisation de parler dans ma vie, je te donne l'autorisation de me former, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tandis que dans la vie de tous les jours, on le fait, mais ce n'est pas vraiment un disciple suivi parce qu'on ne travaille pas sur les domaines dans la vie des gens et il faut avoir l'autorisation aussi des gens. Parce que Jésus, il a dit aux gens, suis-moi. Et les gens l'ont suivi. Ceux qui ne suivent pas, ils ne peuvent pas être un disciple. Et il y a des gens dans le monde, ils ne vont pas nous suivre. On essaye de faire des disciples. On essaye d'abord déjà de les amener au Seigneur, hein, et après de faire des disciples. Parce que tu n'es pas au Seigneur, ça ne peut pas être des disciples. Est-ce que j'ai pu répondre à la question? Oui, merci. Merci beaucoup. Profitez-en, hein, si vous avez des questions. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'aurais une petite question sur la prophétie. Est-ce que je peux la poser? Allez-y, allez-y. Oui, donc autant que j'ai compris, c'est la prophétie vient de Dieu et tout ce qui est divination, ça vient de l'ennemi. Et il y a le verset de la coupe de Joseph dans Genèse 44, verset 5 qui m'intrigue parce qu'il dit n'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Donc, si je peux avoir un petit peu d'éclaircissement, pourquoi il utilise une divination, ça vient du Seigneur. C'est marqué où ça? Dans quoi? Genèse 44, verset 5. Genèse combien? 44, verset 16, c'est ça? Genèse 46, 5. 45. Ok, je regarde un instant. Merci. Avec plaisir. Ok, écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, hein. Vous savez, c'est pas de la divination, il dit pour deviner, mais je ne sais pas le texte, hein, vraiment qu'il y a, et je n'ai jamais étudié ce. Ah, Dieu préserve ses serviteurs, voici, nous t'avons apporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'antenne de ça. Comment nous avons l'argent? Vous savez, je ne comprends pas le contexte, il faudrait que je vois. Mais des fois, vous savez, il y a des choses qui sont dites aujourd'hui et que, en fin de compte, c'est mal interprété. Par exemple, un prophète, c'est un voyant. Dans la Bible, Dieu parle des voyants, hein. Dans la Bible, des prophètes sont appelés voyants, souvent dans la Bible. Mais maintenant, quand vous dites aller voir un voyant, vous dites, waouh, mais c'est pas possible, c'est occulte et ci et ça. Mais pour faire très simple, il n'y a qu'un seul moyen pour accéder au monde spirituel, c'est Jésus. Tout autre moyen pour accéder au monde spirituel que Jésus-Christ, c'est de l'occultisme. Occultisme, c'est entrer en contact avec le monde spirituel, mais ce n'est pas le monde spirituel de Dieu, c'est le monde démoniaque. Okay? Mais là, dans ce contexte, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas lu ça, il faudrait voir tout le contexte, il faudrait voir ce qui est dit, et ainsi de suite. Il faudrait voir le texte, des fois aussi, comment dire, original dans l'hébreu, ce que ça signifie.
Parce que des fois, les traductions sont des fois, parce qu'un mot, il peut dire plusieurs choses. Et des fois, les traducteurs aussi, ils traduisent selon ce qu'ils comprennent. Et ce n'est pas toujours forcément juste. C'est pour ça que je ne peux pas vous répondre. Il faudrait que j'approfondisse le sujet. Et la référence, c'était D'accord, laquelle? merci. La Je vous en référence prie. 44-16, hein, c'est ça. Et Genèse. 44,5. 5, d'accord, très bien. J'ai mis le verset dans le chat. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Il y avait une autre personne là qui voulait poser une question, je crois. Bonjour tout le monde. Bonjour. Excusez-moi, c'est juste par rapport au verset, puisque j'ai regardé, comme vous disiez, justement, il faut voir le contexte, etc. Oui. Et lorsque je regarde le contexte, c'est pas le Seigneur qui parle d'une coupe, enfin, qui parle de deviner, en fait. C'est vraiment Joseph qui dit là à ses serviteurs, enfin, égyptiens, d'aller dire ça à ses frères, en fait. Donc, c'est pas du tout le Seigneur qui dit qu'il doit deviner. C'est vraiment la parole, en fait, un pharaon, on va dire. Il s'est mis à cette place-là pour dire oui, pour leur faire peur, en fait. Il a parlé comme le monde, en fait, parce qu'il se fait passer pour un Égyptien, du Oui. coup. Merci beaucoup. Voilà, je vous en Très prie. bien. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Je vous en prie. C'est bien. Merci. Hein. Alors, d'autres questions? Oui, en fait, j'ai une autre question. Est-ce que lorsque vous commencez à faire un disciple, vous lui dites ou vous proposez des réunions? Parce que des fois, c'est difficile. Parce que la personne qui a donné sa vie à Jésus, il n'est pas encore, il n'est pas stable. Et il y a peut-être d'autres personnes qui voient. Il a peut-être une église dans laquelle il va. Et c'est difficile de lui dire, je veux dire, je vais faire de toi un disciple. C'est difficile de lui dire, bon, ben, une fois par semaine, on va se voir et je vais t'enseigner, on va passer un temps à chercher le Seigneur, à connaître le Seigneur. C'est difficile de lui dire, bon, ben, voilà, on va avoir un programme. Et souvent, enfin, souvent, je veux dire, c'est arrivé où eh ben, c'est selon ce qu'il accepte, ce qu'il refuse. C'est pas comme on va dans une formation, on va à l'école, et puis à l'école, il sait que tel jour, ils vont se voir, donc ils sont obligés et tout ça. C'est assez aléatoire, j'ai trouvé. Ouais. Bon, ce qui se passe, déjà, souvent, il est fait selon notre foi. Hein. Et quand on pense que c'est difficile, ça sera difficile. Moi, je trouve que c'est très facile parce que souvent, Dieu m'envoie des gens. Par exemple, le jeune là qui a 10 mois de conversion, je l'ai amené avec moi, je ne lui ai rien dit. Et il me dit, écoute Thierry, est-ce que tu pourrais me former comme disciple? Je dis, OK, voilà les conditions, voilà ce que c'est pour moi un disciple, qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord? Et je crois sincèrement, et ça c'est vraiment la vérité, j'en suis persuadé, que chaque personne qui est de nouveau, qui est née de nouveau, a le Saint-Esprit en elle. Et que le Saint-Esprit va créer une faim et une soif à ces personnes de vouloir avancer. On a tous le même Saint-Esprit. Et je crois vraiment que les gens veulent, mais ils n'ont personne qui les prend par la main. Il n'y a personne qui est là des fois pour être un père et pour lui expliquer vraiment ce que c'est le disciple-là. Et il dit, voilà, c'est important que tu t'engages en tant que chrétien. Et si les gens ne veulent pas, je me pose des fois des questions, pourquoi ils ne veulent pas? Qu'est-ce qu'il y a comme crainte? Qu'est-ce qu'il y a comme mensonge qu'ils croient? Qu'est-ce qu'il y a comme forteresse? Et ainsi de suite. Et je crois dans un entretien, dans un échange et le partage. Et ça, c'est souvent le problème, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est le disciple-là. Ils sont convertis, ils vont à l'église le dimanche, ils vont à l'église le mardi à la réunion de prière. Et alléluia, on est chrétien et c'est magnifique. Mais ce n'est pas ça. On ne peut pas être chrétien sans être un disciple. C'est impossible. Est-ce que j'ai pu répondre? OK. Merci. Merci. OK, ma poupée pour l'Angleterre, poupée le monde, poupée pour coronavirus, je suis parti. Alors, c'est qui parle là? Alors,
Bon, on a perdu la personne qui a parlé. Moi, je voulais rajouter que Priez pour beaucoup de monde, le monde, Angleterre, France, Italie, Espagne. Bientôt, si Dieu va venir, peut-être demain ou après-demain. Bientôt, bien sûr. Merci, merci beaucoup tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu vous va venir bientôt. Merci, Seigneur, mon Jésus. Amen. Merci beaucoup, mon frère. J'ai une pensée pour Raïssa Nour. Raïssa Nour, vous m'entendez? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Raïssa. J'ai une pensée Bonsoir. pour vous. Pendant que je vous regardais, j'avais le mot acceptation. Et je crois que Dieu veut faire un travail dans votre vie et veut vous révéler que vous êtes complètement accepté, que vous êtes une créature merveilleuse et que vous vous acceptiez vous-même parce que lui vous accepte. Vous êtes la bienvenue, vous êtes sa fille bien-aimée en qui il a mis toute son affection. Il voit votre cœur. Acceptez-vous comme vous êtes. C'est lui qui vous a créé et il a fait de vous une créature merveilleuse. Et je crois qu'il y a des domaines de votre vie peut-être ou de votre personne que peut-être vous n'aimez pas parce que peut-être ça ne correspond pas à ce que vous pensez ou qu'est-ce que j'en sais, où il y a des blessures qui sont là. Mais Dieu, vraiment, je ressens vraiment qu'il y a une acceptation complète de la part de Dieu et recevez cette acceptation et commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Il vous voit comme une créature merveilleuse parce que c'est lui qui vous a tissé dans le sein de votre mère et Dieu ne fait pas d'erreur. Vous êtes une créature merveilleuse. Est-ce que ça vous parle? Amen, je reçois. Oui, je reçois. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Moi qui la connais très très bien, c'est exactement ça. Mais mais merci Seigneur. C'est vraiment ça. Elle s'accepte pas. Il ne faut pas m'appeler Seigneur, Thierry, c'est bon. Non, non, je dis merci Seigneur et mais merci Thierry. C'était une blague. Je plaisante oui, non, beaucoup. mais moi je trouve ce qui est très difficile et très facile en même temps, c'est quand on est dans le Seigneur. Bon, moi j'étais ex-musulmane, j'étais touchée par le Seigneur. Et c'est vrai qu'on voit Jésus comme quelque chose d'un grand amour, un Père, un Dieu d'amour, c'est vrai, un Dieu d'amour. Mais je trouve que c'est très difficile dans les églises, parce que vous en parlez très très bien, d'être disciple et de faire des disciples. Quand on vient d'une autre religion et qu'on aborde le christianisme, c'est très difficile de se situer, surtout quand on ne connaît pas du tout la Bible ou qu'on ne connaît pas du tout, parce qu'on nous vend quelque chose qui n'est pas ça du tout. Comme vous avez dit tout à l'heure, Dieu t'amour, Dieu t'amour, Dieu t'amour. Et c'est en cherchant nous-mêmes, voilà, c'est en cherchant nous-mêmes voilà, qu'on veut devenir des disciples. Et c'est vrai qu'on a du mal parce qu'on prend un peu d'à gauche et à droite pour se construire. Et je trouve que c'est très très compliqué, très très compliqué de trouver une église, de trouver des personnes qui veulent faire des disciples et de les envoyer faire des disciples. Dans vous avez entièrement raison, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, vous avez entièrement raison, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez trouvé André, et André veut faire des disciples. Oui, il y a André, oui, je connais très très bien André, il veut faire des disciples. Mais bon, des moments où on était dans une bonne église, effectivement, avec André. Après, il s'est passé beaucoup de choses, donc on a dû partir, on a dû faire des choses. Mais c'est vrai que on nous vend quelque chose qui n'est pas vrai. Mais bon, c'était pas avec André, hein, moi, que j'ai connu le Seigneur. Mais c'est vrai que c'est très difficile je veux dire, si on est dans des églises qui sont, voilà, des églises, on peut vite partir des églises et être déçu et après faire une croix. Il faut vraiment, vraiment être dans l'amour en Christ. Vraiment, il faut que vraiment le Seigneur nous touche réellement pour ne pas changer. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces problèmes-là. C'est ça. Bah, moi, au début de ma conversion, j'allais quitter le Seigneur. Je dis, Ouais, Seigneur, et ma question... mais avec toi, je reste, mais ton club, tu peux le garder, quoi.
J'avais 2 mois de Ouais, conversion. Bon, je ne vais pas raconter mon histoire, mais c'était terrible. Mhm. Toute l'église était contre moi et le pasteur qui ne me défendait pas. Ben, je vous raconte courtement. Hein. J'avais 2 mois de conversion ou 3 mois de conversion et je suis dans une réunion, comme ça, un soir, dans une maison. Et le pasteur me dit, Thierry, comment est-ce que tu passes ton temps avec le Seigneur? Moi, j'étais fraîchement converti, hein, comme un gamin. Je dis, ben, je prie 2-3 heures par jour, je lis pendant 2 heures la Bible, et ci et ça. Et quelqu'un dit, tu es qu'un pharisien dans le groupe. Moi, je ne savais pas que c'était un pharisien, mais je savais que ce n'était pas juste. Ah, je dis, comment ça? Je ne comprends pas. Et les autres, oui, c'est pas normal. Toi, tu as le temps, et ceci, et cela. Et dans mon cœur, j'essaie de penser que Jésus dit, mais vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi. Je ne savais pas que Dieu me parlait. J'ai dit, ah, mais vous savez, dans la Bible, il est écrit que Jésus a dit, vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi. Et tout le monde m'a attaqué. Ils m'ont cartonné. C'était un truc hyper religieux. Et le pasteur, il ne bouge pas. Là, j'étais un bébé spirituel, quoi. Et le diable a essayé, à travers ses frères et sœurs, de me détruire. Je suis rentré à la maison et je dis, Seigneur, ton club, tu le gardes, mais je reste avec toi. Et je peux vous garantir, ça c'est juste une expérience en début de ma conversion. Mais j'ai vécu ça pendant des années et des années où l'Église m'a attaqué, critiqué, tout ce que vous voulez. Un prophète est venu, il m'a dit, Thierry, c'est pas toi qu'on rejette, c'est Jésus en toi, et ainsi de suite. Et un jour, j'étais à une conférence où il y avait pas mal de ministères. Et j'étais un des orateurs aussi et j'étais assis sur l'estrade. Et un ami à moi, un prophète, il prêche et il s'arrête. Et il dit, vous savez, il continue à prêcher. Il dit, vous savez, il y a un homme ici qui a été détruit par l'Église, mais qui aime l'Église. Et il se tourne vers moi et il pointe le doigt vers moi. Au moment où il pointe le doigt sur moi, j'ai pris une douche du ciel. J'ai pleuré comme un gamin. Mais mon objectif, c'est toujours d'aimer Dieu et d'aimer les gens. De ne pas regarder à ce que les gens font, parce que souvent, c'est l'ennemi qui les utilise. C'est des gens qui sont immatures, c'est des gens qui sont eux-mêmes blessés. Et notre objectif, c'est vraiment d'aimer Dieu et d'aimer l'Église. Ça doit vraiment… Et toutes ces choses, elles servent justement à nous former, parce que là aussi, il y a quelques années, j'avais des attaques vraiment par des gros ministères en France qui sont très connus, qui m'ont attaqué, qui m'ont jugé, et ci et ça. Et Dieu a permis cela, comme David était attaqué par Saul, il n'a jamais touché Saul, il a toujours parlé bien de Saul. Et ça, c'est un processus où on meurt à nous-mêmes. Et il y a un verset qui dit qu'il fera de nos ennemis un marchepied. Ça veut dire que ça fait partie de la vie chrétienne, la persécution, et c'est pour former Christ en nous. Et si nous réagissons de la bonne manière, c'est comme un marchepied. Dieu nous élève dans une nouvelle dimension d'autorité, parce qu'il sait, comme Joseph a été trahi par ses frères, nous serons trahis par nos frères. Mais au but, à la fin, Joseph était prêt à régner parce qu'il a accueilli ses frères, il a continué à les aimer. Et ça, c'est Christ qui est vraiment formé en nous à travers ces épreuves. Donc, toutes les épreuves ne sont pas négatives, c'est Christ qui est formé. Alléluia. Amen, amen, amen. Ça va? Oui, ça va, parfait. Dites-moi comment vous faites, comment vous faites des disciples. Là, je voudrais avoir, si vous avez, comment vous faites, vous, pour faire des disciples? Bonne question. Comment vous procédez? D'abord, ok, très important, Dieu me donne souvent les gens. Jésus a prié toute la nuit et il a dit, ce que tu m'as donné, j'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Donc, il faut déjà savoir, c'est des gens que Dieu nous donne. Après, il faut avoir un échange avec les gens. Il faut mettre les conditions, ce qu'on attend, ce qu'eux, ils attendent de nous. Il faut que ce soit clair, ce que la parole de Dieu dit, voir si les gens, ils ont faim ou ils ont soif. Et faire un travail avec eux, un travail de suivi, prier pour eux, parler dans leur vie, être disponible. Ils peuvent nous parler, nous poser des questions. On partage. Et après, bon, moi, j'ai une école aussi de disciples, donc c'est pas pareil. Je voyage et je vais chez les gens, je passe une journée avec eux. Par exemple, l'école que j'ai en Allemagne, le vendredi soir, je me réunis avec mes leaders parce que j'ai des gens que je forme intensivement. Ça, c'est mes leaders. Il y a 8 personnes, c'est 4 couples qui sont là. Et je prends du temps tous les vendredis soirs avec eux. Le samedi, il y a toute l'école qui vient. Il y a près une 60aine de personnes. Et le dimanche, je reprends une fois un temps avec ces 4 couples où je l'investis encore une fois. Et après, tous les 15 jours, j'ai un Skype avec eux où on partage, on a du cœur à cœur, où j'enseigne, on partage la parole, je pose des questions et ainsi de suite. Voilà, c'est la manière à laquelle je forme les disciples. Merci Thierry. Merci. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Alors, une autre question, mais est-ce que vous les dirigez après dans une église? Parce que s'ils viennent, ils ne connaissent pas. Donc, est-ce que c'est à nous de prier pour qu'on les dirige dans une église, chez des pasteurs, ou est-ce que c'est lui ou les personnes qui le font? Souvent, on a beaucoup de questions comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui…
qui veulent avoir une communion entre frères et sœurs. N'hésitez pas à poser les questions. Déjà, qu'est-ce que c'est l'Église? C'est Quand le je corps fais de un disciple, Christ. je suis l'Église. Nous sommes l'Église. Ouais. Mais quand on fait des disciples, on est l'Église. Parce qu'il y a des églises qui se disent églises, mais qui ne font pas de disciples. Si vous pensez du bâtiment, vous serez du dimanche ici et ça, ok, c'est possible que des fois ils font des disciples et que c'est vraiment l'église de Jésus, mais des fois c'est vraiment Babylone. Et là vraiment il faut discerner. Par exemple, pour ma part, on a beaucoup d'églises de maison, on a beaucoup de gens qui sont, comme je l'ai dit, hein, j'ai des leaders, et là ils sont dans leur maison et ils forment les gens dans les maisons, et on retourne vraiment de plus en plus dans les églises de maison. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, ok? C'est ainsi que Dieu me conduit personnellement, parce que je pense qu'il y a des avantages, il n'y a pas de bâtiment à payer. Quand la persécution viendra, on sera souterrain, ainsi de suite. Dans une maison, on voit vivre les gens, on voit comment le père traite les enfants, comment il traite sa femme, et ainsi de suite. Et ça parle beaucoup plus que de se voir à une réunion officielle le dimanche, où il y a un homme saint, où il y a un endroit saint, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et tout ce que vous voulez. Je pense que c'est, voilà, ça c'est un peu ma pensée. Oui, oui, je suis comme vous. Moi aussi, j'aime bien dans les églises de maison, d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup. Après, je dis pas qu'il y a, je t'en prie. Après, je vous dis pas qu'il ne peut pas y avoir une église qui a des cellules ici et ça, hein, et là où on vit vraiment le discipulat. Vous voyez, ça aussi, c'est possible. Hein. Je ne suis pas contre, je suis ouvert à ce que Dieu fait, et Dieu peut conduire une personne comme ça. Je ne vais pas dire que c'est faux parce que Dieu me conduit différemment. Il faut que chacun rende compte personnellement devant Dieu, mais ça, c'est ce que moi, je pense, et la manière à laquelle Dieu me conduit personnellement. Voilà. Absolument. Merci pour cette précision-là. Je pense aussi que le lieu dans lequel nous sommes actuellement, c'est un espace où il y a beaucoup de gens qui viennent de différentes églises. Hein. Et là, au travers aussi de ministère de Thierry, on bénéficie de cet enseignement sur le discipulat. Et ça aussi, ça nous permet d'aller plus loin. Donc, soyons ouverts, investissons-nous dans les groupes de maison, dans l'annonce de l'Évangile. Et je pense que le Seigneur va conduire chacune de nos vies, va nous faire grandir. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est cette relation, cette transformation jour après jour. Donc, voilà, que le Seigneur voilà, nous guide chacun et nous bénisse. En tout cas, je crois, Thierry, que tu as écrit 2 livres. Hein? Oui, c'est cela. Ouais, donc peut-être que c'est bien qu'on fera encore une deuxième réunion. Avec plaisir. Avec plaisir. Je te donnerai les dates au fur et à mesure parce que là, je ne sais pas encore exact. Oh, attends, je peux te donner une date peut-être. Voilà, la semaine prochaine, j'ai mon école. La semaine d'après, je regarde juste hein, parce que là, j'ai le planning de. Voilà, il est là. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Alors, on est novembre. Alors, là, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui On est le 7. 7 aujourd'hui. Le 7. Le 14, j'ai mon école. Le 20, j'ai une école. Le 27, j'ai une école. Aïe, je ne sais plus. Écoute, André, en décembre, on pourra faire quelque chose parce qu'il me reste un week-end de libre. Mais je ne sais plus lequel c'était parce que le pasteur m'a dit parce qu'il y a un pasteur. Bon, je suis beaucoup en Allemagne. Hein, en Allemagne, on peut faire des cultes et tout. Et je suis invité dans une église, mais je ne sais plus si c'est le week-end du 6 ou si c'est le week-end du 13. J'attends la réponse du pasteur parce que ce week-end, demain, il va voir ses leaders et il va voir avec eux quand est-ce que ce sera possible, ou ce sera le 6 ou le 13. Donc, je ne peux pas encore donner de réponse, mais le 6 ou le 13 décembre, ça sera enfin, le 5 ou le 12 décembre, ça sera possible. Parce que je vais dans l'église toujours les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Donc, ça sera un des 2 samedis, si tu es d'accord. Oui, pourra nous... on en reparlera, tu nous confirmeras. Ouais. Et donc, on retient cette date, on bloque cette date sur nos agendas et on va faire un petit chemin avec toi sur le discipulat. Je pense que le ministère aussi que Dieu t'a donné est un ministère qui travaille avec les différentes églises, avec les différents groupes. C'est un ministère qui fonctionne en réseau, quoi. Et je pense qu'on rentre aussi dans ce genre de fonctionnement avec la nouvelle saison qui est devant nous. Et en tout cas, on a été bénis ce soir. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Une personne qui n'a pas osé, voilà, c'est une dernière occasion avant qu'on laisse Thierry aussi se reposer. Voilà, est-ce qu'il y a encore une dernière question avant qu'on se sépare?
Oui, c'est Chantal. Je voudrais savoir les formations, c'est tous par Zoom? Les formations, j'ai l'école biblique par correspondance. Vous pouvez aller sur notre site que j'ai mis d'ailleurs, là, de moi à tout le monde, Signe Miracle. Et là, il y a une formation à la guérison intérieure, par exemple. Il y a une école biblique par CD qu'on envoie tous les mois, ou alors par une clé USB. Ou alors, il y a des formations une fois par mois qui commencent maintenant le 14. Et ça, c'est une formation au prophétique et au combat spirituel. Ouais. Alors, mais vous trouvez tout sur notre site. Ouais, donc, c'est sur ton site qu'on peut avoir toutes ces informations, hein, c'est ça? Exactement, oui. Là, je viens de mettre mon site pour tout le monde, signemiracle.com. Vous trouvez ça sur les… J'ai écrit à tout le monde, là. Hein. Ouais. Je l'aurais écrit. Sur vous voyez? Sur conversation, hein. Oui, c'est ça. signemiracle.com. Sur conversation, je l'ai mis 2 fois. Voilà. Et est-ce que tu peux aussi, sur le site, on peut aussi acheter le livre, hein, c'est ça, les deux? Oui, sur le site, vous pouvez commander les livres. Et profitez-en, il y a des promotions actuellement, parce qu'il y a des promotions de Noël. Il y a des livres qui sont à la place de 12 € à 6 €. D'accord. Waouh! Ouais, parce qu'on a plus de place, c'est pour ça. J'ai plus de place, j'ai un livre en allemand qui va sortir là encore, parce que là, je commence vraiment à attaquer l'Allemagne. Et j'ai à cœur de traduire beaucoup de mes livres justement sur le discipolat qui sont traduits en allemand. Donc, il y en a un qui est traduit, il y a le discernement des esprits qui est traduit. Et là, on va encore traduire un autre. Donc, à chaque fois, je fais 1000 ou 2000 livres. Donc, ça prend énormément de place et j'ai plus de place pour stocker. Donc, on casse les prix et on bénit tout le monde. Profitez-en. Amen. Merci Thierry. Et est-ce que tu peux, nous, ici dans Ensemble pour le Royaume, nous voulons honorer donc les ministères, bénir les ministères parce que ils sont au service des églises, de l'Église pour le perfectionnement des saints, dit la parole, en vue de l'œuvre du service, c'est-à-dire pour que chacun de nous puisse servir, c'est le but, et pour l'édification de l'Église, pour que nous puissions grandir, être transformés, être prêts aussi à travailler, à servir le Seigneur. Donc, nous voulons bénir Thierry, ce n'est pas à sa demande, hein. C'est nous qui, dans Ensemble pour le Royaume, nous avons vraiment conscience de cela. Voilà, donc, si tu peux laisser Thierry le lien là qui peut donc donner à chacune des personnes ici de participer en fonction de ce que le Seigneur a mis sur leur cœur. Voilà, donc, tu peux mettre le lien sur le conversation et nous aussi, on va remettre ça tout à l'heure dans les groupes respectifs. Ok, vous allez sur signemiracle.com et il y a soutien ou don, je ne sais pas, hein, un des deux. Et là, vous pouvez soutenir, vous pouvez envoyer vos dons sans souci, c'est sur signemiracle.com. On a un PayPal, je crois, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, c'est mon assistant qui s'occupe de ça. Mais je crois qu'il y a un PayPal, vous pouvez payer avec carte ou par PayPal, comme vous voulez. Ou envoyer des chèques, il y a l'adresse aussi, vous pouvez faire comme vous voulez. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui veulent soutenir le ministère et ceux qui ne peuvent pas, soyez tous abondamment bénis. Ce n'est vraiment pas une nécessité, hein, comme l'a dit André. Moi, je ne demande rien, je fais confiance à Dieu. Et merci de nous soutenir. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Avant de nous séparer? Oui, je voulais savoir si vous avez, enfin, concernant vos livres, si vous aviez un livre à nous conseiller sur le discipulat, ça serait lequel? Les 2 derniers livres, attendez, je regarde quand même, que je ne vous dise pas de bêtises, mais les 2 derniers livres, c'est vraiment mes livres sur le discipolat. C'est vraiment, vraiment axé sur le discipolat. Mais après, tous les livres touchent plus ou moins, parce que j'ai un livre sur le discernement des esprits, ça touche aussi le discipolat. Mais vraiment, il y a tout un peu qui touche. Le renouvellement de l'intelligence, ça fait partie, parce que tout, le discipolat, c'est un ensemble. Mais les livres qui parlent vraiment du discipolat, pour vraiment avoir des fondements, c'est mes 2 livres qui sont là. Par exemple, là, dans mon école du disciple, hein, Dieu m'a donné toute une stratégie. D'abord de parler du discipolat, ce qu'est le discipolat, et après de parler de la paternité, parce que c'est le Père qui donne l'identité et travaille l'identité des gens, parce que c'est vraiment, vraiment le fondement. Et après seulement les gens font. Dieu m'a parlé à travers l'apôtre Paul, qui est un apôtre et qui disait, j'ai posé le fondement, hein, et j'ai posé des fondements et j'ai bâti comme un sage architecte. Et on doit vraiment apprendre à bâtir dans la vie des gens, parce que c'est ça être le ministère apostolique, c'est pas bâtir des églises, hein. Le ministère apostolique, c'est avant bâtir Christ dans la vie des gens. Et ça signifie qu'il faut avoir une stratégie qui vient de Dieu. Et la stratégie de Dieu, c'est d'abord établir l'identité avant de faire. Jésus, il a d'abord entendu, tu es mon fils bien-aimé, et après seulement, il a commencé à exercer son ministère. D'accord.
Amen. Et alors, le titre du livre, c'est Sois libre, reste libre, tome 1. Et l'autre, c'est… Tu peux ne pas trop bouger le livre, Thierry, pour qu'on puisse regarder. Voilà, sois libre, reste libre. Sois libre, reste libre, tome 1. Et sois libre, reste libre, tome 2. Ah, il est à l'envers, excusez-moi. Non, non, c'est bon. C'était Ah, c'était bon. Oui. Okay. Voilà. Sois libre, reste libre, tome 1 et tome 2. Avec le préface de Saïd Ouzibou, hein, que tu connais bien, Yasmine. C'est Saïd qui a fait la préface. Il a dit que c'est un des meilleurs livres. Saïd Ouzibou, pasteur évangéliste, président de l'UNAF. Voici l'un des ouvrages les plus forts de cette saison spirituelle qui précède le retour du Maître. Ce livre traite d'un sujet majeur que personne n'a jamais traité en France, thème souvent évité, longtemps ignoré, mal compris dans la francophonie. Le discipolat est un mot étrange méconnu. L'évangéliste prophilique, ce revivaliste Thierry Copp nous en donne les rares clés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cet ouvrage est indispensable à la compréhension de notre identité, et ainsi de suite. Et l'autre préface, elle est de… Ah, c'est un sacré compliment. Ah, Saïd, c'est mon ami. Là, il a un pourcentage. Non, je plaisante. Il n'a pas de pourcentage. Attendez, je regarde juste si quelqu'un d'autre a fait la préface du premier livre. Oui, la préface du premier livre, ça, c'est merveilleux. 2 semaines avant que ce ministère meure. Vraiment, j'avais à cœur qu'il me fasse la préface. C'était vraiment un grand honneur. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Louis Jaillet. Bien sûr. Il dit en voyage missionnaire en Afrique, un jour, je faisais des croisades à chercher une de ces précieuses pierres, m'a raconté une chose à laquelle j'ai pensé spontanément en terminant la lecture de cet ouvrage, Thierry Copp. Dans une ville d'Afrique du Sud où se trouvent beaucoup de diamants, on confectionne des colis de ces pierres précieuses à l'état brut et ainsi de suite. Et il dit, ce livre contient beaucoup de pépites d'or et des pierres précieuses en grand nombre. À vous, lectrices et lecteurs, de travailler l'or et de ciseler les pierres par une prise en compte de chaque chapitre de la méditation qui est aussi une médication. Bâti sur les fondements sûrs de la parole de Dieu, c'est un régal de se nourrir de cet aliment si précieux. Que dire d'autre que j'ai aimé cet ouvrage? Je garde précieusement ce manuscrit sur le coude pour initier mes prochaines rencontres avec Dieu dans la méditation. Vous pouvez ouvrir votre colis cadeau. 27 février 2019, Jean-Louis Jaillet. 2 semaines après, il est mort. C'était vraiment un honneur pour moi que cet homme me fasse la préface de ce livre. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Louis Jaillet. C'était, ou peut-être même c'est, je ne sais pas, le plus grand évangéliste qu'il y a en France. Il faisait des campagnes avec T.L. Osborne. Il y avait 120 000 personnes qui venaient à ces campagnes. Absolument. Absolument. C'était dans les années 80, ouais. Ces années-là. On était encore jeunes, hein, André, à cette époque. Hein. Bien sûr. Super. Maintenant, on est jeunes dans le Seigneur. Donc, le contenu de ces livres ne font pas partie de la formation. Ça, oui, parce que je vais écrire toute une série de livres sur le discipolat et ça va aider les gens vraiment à se former et non seulement à se former eux, mais par exemple, l'objectif pour moi serait que, par exemple, tout un groupe, une église de maison, par exemple, tous achètent le livre, que chacun le lise, chacun lise, par exemple, un chapitre, et la semaine, ils se rencontrent et ils discutent de ce chapitre, ils discutent des thèmes pour aller plus en profondeur. Parce que ça, c'est vraiment un enrichissement quand on fait ça, parce que chacun a des révélations différentes. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit, parce qu'on se communique la vie. La révélation, c'est la parole de Dieu que Dieu nous donne, et on communique ça les uns les autres, et on communique la vie à chacun. Quelqu'un va me dire, waouh, Thierry, en lisant ce verset, par exemple, j'ai reçu ça. Je dis, waouh, mais c'est super, ça me bénit. J'ai jamais vu ça depuis des années. Et comme ça, on s'enrichit et on s'encourage les uns les autres et on fait des disciples. C'est magnifique. Merci. En tout cas, Thierry, donc voilà, on retient tous ces conseils. Voilà. Merci en tout cas. Ouais. Merci à toi, André. Merci à tous. Et soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci. Voilà, donc bonne soirée et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et merci encore une fois, Thierry. Merci à toi, André, et merci à tous. Soyez tous abondamment bénis. Amen. Et vous aussi, merci. Amen. Merci à vous. Merci, André. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. N'oubliez pas, il vous aime. Il vous aime. Il vous aime aussi. Merci. Merci. Merci, Kay. Merci pour tous ces conseils. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Je vous laisse partir tranquillement.